Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde termine bien ce mois de janvier 2023 qui franchement qui a été catastrophique. En tout cas pour nous, il a été catastrophique dans notre pays, l'Algérie, la répression bat son plein, la persécution, les violations des libertés fondamentales, la situation économique en berne, la situation socio-économique qui demeure inquiétante et le pays qui est paralysé alors que nous avons eu d'énormes opportunités pour s'enrichir et pour assurer de nouveaux points favorables à notre développement durant toute cette année 2022. Nous avons raté pas mal d'opportunités. L'événement d'aujourd'hui, Ejma'a, vous êtes nombreux et nombreux à nous attendre là-dessus. Sur cette question, le fameux entretien téléphonique qui a eu lieu entre Vladimir Poutine et M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République. Et comme par hasard, le mois de mai 2023 a été aussi évoqué lors de cette conversation téléphonique. Oui, M. Abdelmadjid Tebboune devrait, normalement, selon en tout cas le compte rendu qui a été fait par la présidence algérienne de cet entretien téléphonique entre les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune ont parlé d'une visite de Abdelmadjid Tebboune à Moscou au mois de mai. Comme par hasard, c'est durant ce mois aussi où Abdelmadjid Tebboune devrait se rendre aussi à Paris en France. Donc on ne sait pas, le mois de mai, pourquoi il est devenu aussi stratégique. Je rappelle, Yashma Abdelmadjid Tebboune devait aller à Moscou en 2022. D'abord, après le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe le novembre 2022. Ensuite, ça a été reporté à la mi-décembre 2022. Ensuite, ça a été annulé et reporté à une date qui était indéterminée. Et aujourd'hui, le 31 janvier 2023, on nous apprend que Abdelmadjid Tebboune est attendu à Moscou en Russie au mois de mai. Bon, le télégramme qui résume un petit peu la conversation entre Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine n'apporte absolument aucune précision, mais il n'apporte d'ailleurs aucune indication. Donc on ne sait pas est-ce que Tebboune va aller à Moscou d'abord avant d'aller à Paris ou il ira à Paris avant d'aller à Moscou. Tout ce qu'on sait, c'est que ça confirme encore une fois nos informations, nos analyses. Là, le régime algérien souffle le chaud et le froid avec la Russie. Il sait que cette visite était importante et elle devait intervenir bien avant le mois de mai 2023. On en parle depuis pratiquement 2021. Depuis 2021, ce projet de visite à Moscou, la guerre en Ukraine, on a raconté dans quel contexte, dans le contexte, dans le sillage de la guerre en Ukraine et les pressions américaines très intenses et le lobbying très important de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Madame Elisabeth Moore, Obin, qui a fait beaucoup de pression sur le régime algérien pour que Abdelmadjid Tebboune annule ou reporte sa visite. Alors, est-ce que réellement Tebboune va aller cette fois-ci en mai 2023? Moi, j'y crois pas. Je vous dis tout à fait la vérité. Je vous dis maintenant, je vais vous donner d'abord mon ressenti, mon constat. Ensuite, on va vous donner une exclusivité concernant les relations algéro-russes. Les relations algéro-russes ne sont pas au beau fixe. Elles sont pas aussi exceptionnelles qu'on le laisse croire. Et il y a une grande déception à Moscou et au niveau du Kremlin vis-à-vis de l'Algérie. Et l'Algérie n'a pas pour le moment intérêt à améliorer ou là à renforcer ses relations avec la Russie de Vladimir Poutine. La visite en mai, au moment où, durant le même mois, durant lequel Tebboune doit aller à Paris, me semble être une proposition algérienne et non pas une proposition russe. Selon toutes les sources diplomatiques que nous avons contactées, des sources diplomatiques proches de l'ambassade de Russie à Alger, il n'y a absolument il n'y a pas de préparatif, ni un agenda qui a été arrêté officiellement pour préparer une visite de Abdelmadjid Tebboune, du président algérien, à Moscou en mai 2023. C'est une proposition algérienne qui a été soumise à Vladimir Poutine parce que l'Algérie était dans une posture très indélicate. Elle a reporté déjà à 2 reprises la visite de Tebboune à Moscou, la signature du fameux partenariat du nouveau partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie, un fameux nouveau traité de coopération. À la fin, au départ, c'était une simple coopération amicale stratégique. Maintenant, on veut remplacer le mot coopération par partenariat stratégique qui englobait des nouveaux contrats et des nouvelles acquisitions algériennes d'armes russes, d'équipements militaires russes, mais aussi un nouveau partenariat dans le cadre un nouveau partenariat dans plusieurs secteurs économiques et financiers. Ce nouveau document stratégique, à savoir le nouveau partenariat stratégique, le nouvel accord d'un partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie a été gelé
Et l'Algérie, vu au regard de son rapprochement avec la France, d'Emmanuel Macron, au regard des concessions qu'elle avait faites durant toute la fin d'année 2022 aux pressions aux États-Unis d'Amérique, à la Maison Blanche, en raison du lobbying, du pressing très intense des diplomates américains sur le régime algérien, elle devait absolument sauver un petit peu la face avec la Russie et fournir et donner quelque chose à la Russie. L'Algérie était obligée, pour ne pas dire qu'elle a basculé définitivement dans le camp occidental, pour ne pas faire sentir à la Russie qu'elle lui tourne le dos ou qu'elle abandonne le partenariat avec la Russie, alors que la Russie est le fournisseur traditionnel de l'armée algérienne. Je le rappelle, ça c'est une évidence, vous le connaissez tous. C'est l'Algérie donc qui a fait l'initiative, c'est les autorités algériennes, c'est la présidence algérienne en tout cas, qui a pris l'initiative au cours de cet entretien avec Vladimir Poutine, d'essayer de rassurer un peu les Russes, de calmer un petit peu leur colère et de diminuer un petit peu l'ampleur de leur déception en leur proposant cette date de mai. En l'occurrence, Abdelmadjid Tebboune va certainement aller à Paris, ensuite il va aller à Moscou. Je vois mal comment il peut aller à Moscou avant d'aller à Paris. Pourquoi? Il faut savoir qu'une visite d'État, elle se voulait être importante. En 2022, le régime algérien voulait que Tebboune accomplisse une visite d'État. Pourquoi une visite d'État? Parce qu'au cours de cette visite, comme il était prévu la signature de plusieurs nouveaux accords stratégiques, notamment dans le cadre d'un nouveau partenariat, ce n'est plus d'une simple coopération amicale. Habouza Mediro, un nouveau cadre formel qui approfondira et qui fera de l'Algérie un partenaire exceptionnel de la Russie dans la région de l'Afrique du Nord et sur le continent africain. Mais ce partenariat ne pourra pas avoir lieu puisque le fer de lance, le cœur battant, l'ex principal et majeur de ce nouveau partenariat stratégique entre les deux pays qui a été en cours de négociation en 2021 jusqu'en 2022, ce sont les contrats d'armement. L'Algérie, rappelez-vous, on l'a expliqué sur Algérie par maintes reprises, devait acquérir pour l'équivalent de 11 milliards de dollars d'armes au niveau de la Russie pour moderniser son armée, pour renforcer les capacités de défense et d'attaque des capacités offensives de l'armée nationale populaire, de l'armée algérienne, en prévision d'un éventuel conflit contre le Maroc et d'un pourrissement de la situation sécuritaire au Sahel et au niveau des frontières du pays, notamment à cause du conflit du Sahara occidental et non pas seulement à cause du conflit qui règne en Libye. Sauf que, à la fin de l'année 2022, quand les Algériens ont tergiversé et les Russes ont vu que le régime algérien était trop pressé, le lobbying américain était puissant en Algérie, que le régime algérien a été un petit peu terrifié par le lobbying américain et les menaces de sanctions américaines arborées par des députés américains, on a des sénateurs américains, et quand la Russie avait senti que l'Algérie avait peur de se retrouver dans le collimateur de l'Occident, notamment des États-Unis d'Amérique, la Russie a levé le frein à main sur ce qu'on appelle les fournitures d'armes et les contrats d'armement qui étaient prévus dans le cadre des négociations qui avaient été entamées depuis 2021. Notez comme une information officielle et exclusive, le budget du ministère de la Défense nationale qui était prévu à la fin de l'année pour 2023 pour 23 milliards de dollars a été baissé à 18 milliards de dollars et quelques pour une raison simple, c'est que la Russie a annulé plusieurs commandes qui ont été faites par l'Algérie en 2021, en 2022, qui devaient être livrées en 2023. Les anciennes commandes qui ont été commandées, les anciennes commandes de l'armée algérienne, du ministère algérien de la Défense nationale, qui ont été déposées ou effectuées, des commandes formulées plutôt auprès de la Russie, n'ont pas été honorées, elles ont été annulées. Les Russes ont prétexté officiellement la guerre en Ukraine. Les capacités industrielles de la Russie sont en ce moment pratiquement saturées et limitées. La Russie, elle veut donner la priorité à son propre besoin militaire. Elle veut approvisionner son armée de façon rapide et de façon efficace pour pouvoir essayer de ne pas perdre pour ne pas perdre la guerre qui les oppose à l'Ukraine, et elle a donc décidé de satisfaire d'abord les besoins de sa propre armée. Du coup, les unités industrielles de l'appareil industriel militaire russe ont été exclusivement mobilisées pour livrer des armes et des équipements militaires pour l'armée russe.
Ce qui fait que les commandes qui étaient prévues, qui étaient demandées par l'Algérie, ont été annulées par la Russie. Et la Russie avait confié à la fin de l'année 2022 aux autorités algériennes qu'elle ne sera pas dans la capacité de lui livrer les armes et les commandes des armes qui ont été réclamées par l'armée algérienne pour l'année 2023. Du coup, c'est pour ça que le budget de l'armée algérienne a baissé de 23 milliards de dollars à 18 milliards de dollars et quelques. D'ailleurs, ça a été l'une des raisons pour laquelle, c'est vraiment a été l'une des raisons pour laquelle Abdelmajid Tebboune et les autorités algériennes ont pratiquement annulé leur visite qui était prévue à Moscou à la fin de l'année 2022. Bien sûr, il y a eu le lobbying américain. Bien sûr qu'il y a eu les pressions américaines. Bien sûr qu'il y a eu le pressing américain qui était très puissant. Mais le fait qu'il n'était pas possible pour la Russie de donner ou d'offrir le c'était pas des cadeaux, hein, c'était pas des offrandes, c'était pas gratuit, l'Algérie allait payer, c'était des contrats pratiquement d'une valeur de 11 milliards de dollars, des nouveaux avions de chasse, du matériel lourd, des missiles, des armes assez sophistiquées, quoi. Donc le fait que la Russie n'était pas capable de livrer les commandes les plus importantes, les plus volumineuses et les plus onéreuses qui étaient réclamées par l'armée algérienne, que l'armée algérienne voulait acheter, et ben ça a beaucoup pesé sur la programmation de la visite de Tebboune. Parce que à quoi ça sert de faire une visite d'État si tu vas en Russie et tu ne signes pas des documents stratégiques? Et comme l'Algérie était rétive et n'a pas donné des signes positifs et des signes encourageants à l'ambassadeur russe à Alger concernant la conclusion du nouveau partenariat stratégique entre les deux pays, et ben les Russes ont dit, ah ben quand vous hésitez, quand vous subissez la pression des Américains, quand vous avez, pardonnez-moi le terme, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que vous voulez construire un partenariat historique et stratégique avec la Russie, mais vous voulez aussi ménager les sensibilités et les susceptibilités de l'Occident, eh ben on est désolé, on ne pourra pas, en ce qui nous concerne, vous fournir les armes nécessaires, et vos commandes seront annulées, seront gelées, puisque nous devons d'abord s'occuper de nos propres besoins militaires. Bien sûr, j'ai pas la preuve que les Russes ont menti aux Algériens. J'ai pas la preuve, on peut pas prouver que les Russes avaient une mauvaise foi, ou là ils ont été hypocrites avec les dirigeants algériens en leur disant, ok, puisque vous voulez pas signer des accords stratégiques, puisque vous voulez pas vous aligner sur les positions russes dans la guerre en Ukraine, parce que l'Algérie s'est alignée politiquement et diplomatiquement, et puisque l'Algérie avait hésité, les dirigeants algériens ont basculé d'abord dans le camp russe en 2020, en 2021, et à partir du deuxième semestre de l'année 2022, sont revenus vers l'Occident, en se réconciliant avec la France et en acceptant de prendre en considération les doléances de la Maison Blanche à Washington. Ça a beaucoup découragé la Russie, et la Russie aussi a décidé donc certainement de revoir ses relations privilégiées avec l'Algérie. Et ben, ok, nous on est en guerre, vous voulez pas être à 100% de notre côté, et ben on pourra pas vous vendre des armes, on pourra pas vous livrer les commandes les plus importantes que vous attendiez, on préfère les donner d'abord à notre armée et s'occuper de nos propres besoins militaires. Ce qui peut se comprendre. La Russie est en guerre. Elle a essuyé beaucoup de défaites sur le front ukrainien, notamment entre l'été 2022 et la fin de l'année 2022. Là, il y a un retour en force sur le front ukrainien. Si vous suivez un petit peu l'actualité de cette guerre, les Russes arrivent à conquérir quelques villages du côté de Bakhmut, de Soledjar, Zaporizhzhia, etc. Les affrontements sont de plus en plus rudes. Les Russes ont redressé un petit peu la barre, alors qu'ils étaient énormément en recul depuis l'été et la fin de l'année 2022. Donc, il peut être compréhensible que la Russie d'aujourd'hui ne peut pas livrer à ses clients autant d'armes qu'avant, parce qu'elle est en guerre, et elle doit d'abord réserver ses armes à ses propres besoins de sécurité nationale, à ses propres capacités, au renforcement de ses propres capacités offensives. Ceci dit, on ne peut pas omettre que la Russie a changé d'attitude, et que sa déception vis-à-vis de l'Algérie, qui a refusé de rester intégralement dans son camp, eh ben, a certainement incité les Russes à geler les livraisons et les fournitures d'armes, et de promettre aux Algériens des fournitures, des livraisons d'armes pour l'année 2024, mais ça ne sera pas possible pour l'année 2023. Ce qui fait que l'Algérie est dans une situation très indélicate. Et c'est certainement ce qui a poussé, parce qu'en 2023, en baissant, alors qu'il était prévu de dépenser 23 milliards de dollars, on va se retrouver avec des dépenses de 18 milliards de dollars, donc on a baissé quand même
le budget de l'armée, ça veut dire que l'armée va acheter moins d'armes. Donc ce qu'elle devait avoir comme arme ne pourra pas l'utiliser, ni le recevoir, ni le réceptionner, entre guillemets, durant l'année 2023. L'Algérie, donc, est dans une situation indélicate. Elle serait peut-être obligée de chercher d'autres fournisseurs. Sauf que le fonctionnement de l'armée algérienne est basé sur l'armement russe. 80% des armes utilisées par les soldats et par les militaires algériens proviennent de Russie. Et tu peux pas changer d'armes du jour au lendemain, et tu peux pas changer, parce que changer de fournisseur d'armes, c'est changer aussi de doctrine militaire. L'utilisation des armes russes oblige certainement à adopter une certaine tactique militaire. Changer de type d'armes et de fournisseur d'armes devrait impacter aussi tes tactiques militaires. Donc c'est pas du jour au lendemain que tu peux trouver un autre fournisseur. Et d'abord, rien ne garantit qu'un autre pays comme rien ne garantit que la France, que l'Italie, l'Allemagne ou les États-Unis voudront te vendre des armes. Parce que on sait très bien que les Occidentaux vendent beaucoup plus leurs armes au Maroc qu'à l'Algérie. Comme l'Algérie était toujours traditionnellement dans le camp russe, ça va être difficile pour elle de convaincre les Occidentaux de lui donner toutes les armes. Parce que les Occidentaux ne vendent pas à n'importe qui, ils ne donnent pas toute leur technologie. Les Russes vendent beaucoup plus facilement leurs meilleures armes que les Occidentaux. Donc l'Algérie est dans une situation compliquée. C'est pour ça qu'il y a eu le rapprochement rapide avec la France. Et c'est pour ça que Saïd Chengreha est venu à Paris rapidement, avant même que Tebboune ne vienne à Paris en mai 2023. Tebboune voulait venir en mars, c'était pas possible en mars. Donc l'agenda proposé par l'Élysée en France, c'était de venir en mai. Chengreha, fin du mois de janvier, pour essayer de convaincre les Français de fournir à l'Algérie des technologies militaires et certaines armes, pour au moins meubler et combler les déficits, en attendant que les Russes puissent honorer leur engagement, ou puissent satisfaire le carnet de commande qui a été proposé, le carnet de commande qui a été demandé ou proposé par l'Algérie en 2021. Parce que les contrats d'armement ont commencé, les négociations pour les grands contrats d'armement ont commencé en 2021 et début 2022. Ce n'est pas maintenant, en 2023, l'Algérie devait réceptionner du nouveau matériel militaire. Donc c'est dans cette conjoncture que Tebboune s'est rapproché de Poutine, et pour venir au mois de mai, en essayant de lui dire certainement, cette visite à Moscou devient urgente pour l'Algérie, parce que il y a aucun autre pays que la Russie qui pourrait lui fournir des armes. Et deuxièmement, elle ne peut pas changer de matériel militaire, ni changer d'organisation opérationnelle logistique de son armée en optant pour d'autres fournisseurs en l'espace de quelques mois. C'est pas possible. C'est une refonte totale. Tu changes pas 80% de tes armements, ou là tu changes pas de fournisseur qui t'approvisionné à hauteur de 80% de ton armement comme ça du jour au lendemain. Donc l'Algérie devrait rester dépendante de la Russie en attendant de faire une diversification de ses équipements militaires. Donc c'est une initiative algérienne, mais ce n'est pas sûr que vraiment que la Russie, que Moscou va accepter que Tebboune va venir en mai. Parce que l'agenda du Kremlin, aujourd'hui, il est dépendant du conflit ukrainien. S'il y a des évolutions négatives en Ukraine, Poutine ne pourra pas recevoir Tebboune ni recevoir aucun hôte étranger. Pour le moment, le seul interlocuteur avec qui Poutine parle régulièrement et en permanence, c'est Tayyip Erdogan. C'est le seul chef d'État étranger avec lequel Poutine coordonne pour essayer de trouver des médiations et des solutions avec les pays occidentaux. Mais Tebboune, si l'Ukraine s'aggrave, il ne pourra pas aller à Moscou. Donc c'est une proposition algérienne qui n'a pas été encore validée par Moscou. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de préparatifs, et aucune date précise n'a été encore arrêtée, et les préparatifs ne sont pas bouclés. C'est encore dans l'incertitude. L'Algérie aujourd'hui, elle est coincée, elle est vraiment coincée, elle n'arrive pas à trouver l'équilibre. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, on avait un magnifique jeu d'équilibre entre l'Occident et la Russie et la Chine. En ce moment, l'Algérie n'arrive pas à tenir l'équilibre. Elle a accompli un virage à 180 degrés vers la Russie durant 2020-2021. Elle s'est ensuite retirée quand elle a vu les défaites militaires sur le front ukrainien pour se rapprocher de la France et de l'Occident. Et aujourd'hui, elle est coincée. Elle ne sait pas comment assurer un équilibre entre les partenaires occidentaux et les partenaires russes. Chacun des deux camps font pression sur l'Algérie pour essayer de l'attirer dans son propre camp. Et l'Algérie a du mal à tenir cet équilibre, un équilibre pragmatique et intelligent. Et ce qui est d'ailleurs dangereux dans la conduite des affaires de l'État, parce que ça pourrait compromettre des intérêts stratégiques à force de trop s'aligner sur un camp au détriment de l'autre, sans connaître réellement encore l'issue de la guerre.
en Ukraine, eh ben on risque d'être dans le mauvais camp des perdants et on risque après de perdre la face et ou là de compromettre certains intérêts qui sont directement relatifs ou là qui sont directement liés à la préservation de la sécurité nationale. Comme ça, j'espère que cet éclaircissement, cet éclairage vous permettra de mieux comprendre un petit peu les enjeux et les dessous des relations russes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous.